18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, c'est votre émission Soyons Sport, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, de coach sur EDA, de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ce soir un programme très chargé, nous revenons sur l'après-match entre le FCSM et Strasbourg en Coupe de France, mais aussi de l'avant-match face à Laval, demain au Stade Bonal à 20h. Selon vous, cette troisième victoire d'affilée est-elle synonyme d'une belle série? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Pour revenir sur cet après-match face aux Strasbourgeois et cet avant-match face à Laval, votre invité ce soir est l'entraîneur sochalien Albert Cartier. À 18h30, coach sur EDA vous donne ses notes de ce Sochaux à Strasbourg, mais aussi sa tactique pour battre cette équipe lavalloise. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France, de Ligue 2 et de Ligue 1. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec l'entraîneur du FCSM Albert Cartier commence maintenant. Et allez Frédéric, avant d'accueillir Albert Cartier, on va bien sûr revenir avec toi sur l'actualité région. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien du sport, bien sûr, à Besançon et ses alentours ce week-end. Eh ben, il y avait déjà du football, c'était la 13e journée du championnat national. Et Belfort qui se déplaçait du côté de Marseille-Consolat. Alors c'est vrai que les hommes de Maurice Goldman se déplaçaient pour affronter cette équipe de Marseille-Consolat pour continuer sa série d'invincibilité face à une équipe diminuée par plusieurs absences du côté de Marseille. Dia, Gigliotti et Hamzaoui étaient absents. Avec le chiffre de la 13e journée, un chiffre porte-bonheur ou porte-malheur. Alors une équipe marseillaise qui n'avait pas encore gagné sur sa pelouse. Et dès l'entame de match, les Belfortins se faisaient bouger par une équipe qui a failli ouvrir le score dès la 4e minute de jeu. Suite à un très bon 1-2, Brognier se retrouvait étrangement seul au point de pénalty. Mais ce dernier frappait trop fort son ballon qui s'envolait bien au-dessus des cages de Véron. Alors 10 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu aux Belfortins pour se montrer dangereux dans cette rencontre. Et à la 27e minute de jeu, c'est Akar sur un coup franc qui allait obliger le portier de Marseille, Sauvage, c'est son nom, à se détendre pour préserver son camp. Alors Kuskic allait obliger aussi Sauvage à une parade à la 32e minute de jeu. Mais tout ça reste bien maigre devant le très peu de public venu pour voir cette rencontre. Alors à la 45e, au retour des vestiaires, le bourreau de Belfort allait rentrer en jeu, un certain Diawara, qui va faire parler de lui en perçant la défense et en adressant une frappe de 25 mètres qui vient se loger dans le petit filet de Véron. 1-0 à la 48e. Alors à la 53e minute de jeu, ce diable de Diawara allait récidiver suite à une grosse faute de la défense de Belfort, allait faire passer un frisson à l'équipe visiteuse, mais il se heurte à Véron. Mais la ténacité des locaux allait payer suite à un centre rentrant de Lassani qui surprenait Véron sans que la défense de Belfort ne puisse faire quelque chose. Marseille-Consolat doublait alors la mise, 2-0 à la 62e. Belfort n'y arrivait pas, même si les occasions de Hagui 72e et Bâle 79e obligeaient Sauvage à travailler un peu. C'est finalement Marseille-Consolat qui va alourdir le score suite à une mésentente Jos-Véron. C'est Lopez qui venait donner un plus large succès aux visiteurs. 3-0 à la 87e. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Alors à noter aussi que Marius Mbayam a été suspendu pour 8 matchs suite à son expulsion à Boulogne-sur-Mer pour brutalité, insulte et difficulté à sortir du terrain. Il ne reviendra pas avant le 29 janvier, la venue d'Orléans au stade Sergian. Alors l'ASM Belfort est toujours leader avec 24 points devant Strasbourg 23 points mais qui n'a pas joué ce week-end. Et Luçon 22 points qui devait jouer contre Strasbourg. Alors c'est bien Sergian. Voilà, ma langue à fourcher. C'est pas grave. Allez, en tous les cas, lui il est bien là ce soir, c'est l'entraîneur sochalien Albert Cartier est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport et on va accueillir l'entraîneur sochalien Albert Cartier. Bonsoir à vous Albert. Bonsoir à tous. Comment allez-vous Albert? Ça se passe bien? Très bien, merci, ça va, je m'adapte. Comme beaucoup de francs-comtois, je viens de goûter aux premières neiges là depuis quelques jours et c'est très revigorant. C'est vrai que ça nous change, on passe de 15 degrés à moins 4 en l'espace de 4 jours.
C'est pas évident. Non, c'est pas tout à fait évident. C'est vrai, voilà, peut-être une question comme ça en aparté. C'est vrai que pour les entraînements, alors comment ça se passe, Albert, par rapport voilà à cette neige, ce froid qui arrive. Je pense que pour le corps humain aussi, il faut un peu réadapter tout ça. Oui, alors nous, ce qu'on préconise et ce qu'on a mis en place, c'est un protocole entre 20 et 30 minutes avec le préparateur physique dans la salle de musculation, dans la salle de fitness. Et les garçons ont un programme donc animé par le préparateur physique, Bernard Ginès, qui pendant entre 20 et 30 minutes les prépare, donc progressivement. Et dès que le corps on a monté la température, on a fait ce qu'on devait faire, un travail d'appui, parfois un travail de musculation, un travail d'activation musculaire et cardiovasculaire. On les emmène directement sur le terrain, comme ça, il n'y a pas ce pré-échauffement, je dirais, quand ils arrivent à froid sur le terrain, qui souvent est peut-être long et difficile à mettre en route. Donc quand ils arrivent sur le terrain, ils sont vraiment pour le ballon et uniquement des exercices avec ballon. Toute la préparation, on va dire gestuelle, a été faite en amont et dans des conditions bien meilleures, voilà, parce que ça leur a permis de monter progressivement en température, comme une voiture de course le ferait. D'accord. Bon, alors déjà, on a un petit point commun, hein. On est déjà né dans la même ville, Vesoul. Ah, d'accord. Voilà. Alors moi, je voulais revenir un peu au début. Je voulais savoir justement comment s'étaient noués les contacts avec Sochaux. Et puis justement, si vous aviez dit oui, tout de suite. Tout d'abord, quand j'ai pressenti qu'il y avait peut-être une opportunité, parce que la presse faisait écho d'un possible changement d'entraîneur sur le poste de Sochaux-Montbéliard, je me suis tout de suite dit, ça c'est un projet pour moi. Je sens ce projet-là, je m'identifie à ce projet, c'est un truc que j'ai envie de faire, voilà. Donc j'ai fait acte de candidature directement, voilà. J'ai proposé ma candidature, ni plus ni moins, en ressollicitant régulièrement. Une fois qu'il l'entraîneur, quand j'ai posé ma candidature, bien évidemment, il y avait déjà l'entraîneur n'était plus en place. Bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai relancé ma candidature pour voir si elle était toujours d'actualité et on m'a toujours confirmé qu'effectivement il y avait un certain intérêt, mais que le club prenait son temps. Voilà. Donc les contacts, après ça a été très vite en fin de compte. J'ai eu un premier rendez-vous avec Monsieur Karin Singh, Ilia et Monsieur Emmanuel Desplat, ainsi que Thomas Lichtenauer chez lui directement, et on s'est rencontrés tous les 4 et nous avons discuté pendant 3 heures. Et puis le lendemain, j'ai rencontré de nouveau ces 3 personnes, mais avec le président, Monsieur Lee. Et voilà, l'affaire était scellée dès cette rencontre-là. Ça s'est passé très vite, en 48 heures, c'était fait. D'accord. Et je voulais savoir quelle image justement vous aviez du FC Sochaux vu de l'extérieur. C'est tout d'abord un club historique, un club qui a quelques symboles et des valeurs qui me plaisent bien. C'est une certaine solidarité, une certaine humilité, l'envie de faire le travail en commun, de partager quelque chose, un projet, une philosophie de jeu. Et puis surtout une équipe aussi, un club, plus qu'une équipe d'ailleurs, même un club, des équipes dans un club, voilà, qui ont quand même un certain goût à bien jouer au football, parce que je pense que la différence entre par exemple des équipes comme Metz que j'ai notamment entraîné, ou Nancy dans lesquelles j'ai joué, mais surtout Metz, où on est beaucoup plus axé sur les qualités défensives, on est prêt à subir, c'est pas un problème si l'équipe subit, les équipes subissent pendant 90 minutes et qu'on donne le ballon à l'adversaire. À Sochaux, il y a quand même une volonté d'avoir une certaine maîtrise de son jeu, voilà. De ne pas toujours maîtriser le jeu de l'adversaire, mais quand même de maîtriser son jeu. Et moi, je trouvais que c'était intéressant et j'aime ça aussi. Et quelque part, cette idée-là de maîtriser aussi son jeu, pas seulement le jeu de l'adversaire, me plaisait, m'interpellait et me donnait envie d'avoir un rôle à jouer dans ce club, voilà. Et puis, faut pas oublier que le premier match que mon père m'a emmené voir, premier match professionnel que mon père m'a emmené voir, c'est un certain FC Sochaux AS Saint-Etienne, quand l'AS Saint-Etienne a été battu en Coupe d'Europe, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque, par le Bayern de Munich à Glasgow. Voilà, c'était mon premier match professionnel. Je suis venu ici, à la Stade Bonal, je crois que d'ailleurs c'est le record du stade,
qui avait été battu ce jour-là, qui ne sera certainement plus battu, parce qu'il y avait du monde partout sur la piste, des chaises et tout. Enfin, pour moi, c'était mon premier match professionnel, j'avais 14-15 ans. Voilà. Mon père m'a emmené pour voir ce match-là. Il faut savoir que mon père habitait à à Froide-Conche, à côté de Luxeuil-les-Bains. Bah, moi, mon premier match, en fait, c'était Metz-Sochaux en 1988. Mais bon, voilà. j'étais pas au stade, hein, bien sûr, mais voilà, je me rappelle, je collais les images sur mon petit cahier. C'est vrai que ça. Voilà, à la fin du match, j'étais très déçu, mais bon, je m'en rappelle, c'était voilà, ma passion pour Sochaux a commencé là, en fait. Voilà, c'était un petit aparté. Alors, on rappelle, vous êtes arrivé à la tête de l'équipe première en remplaçant Olivier Echouafny. Dans quel état avez-vous trouvé cette équipe sochalienne, Albert ? Moi, je dirais, j'ai pas trouvé un groupe perdu. J'ai pas trouvé un groupe qui était résigné. J'ai trouvé un groupe, au contraire, qui était demandeur. J'ai trouvé un groupe qui avait envie de travailler. J'ai trouvé un groupe qui voulait se ressaisir, qui avait envie de se racheter, qui avait envie d'avancer. J'ai pas trouvé du tout des gens abattus, tristes ou comment. Non, pas du tout. C'était un groupe qui avait vraiment envie. Il n'attendait qu'une chose, c'est allez-y, coach, montrez-nous le chemin. Nous, on va y aller. Dites-nous comment on fait et à quelle heure on commence et dans quelle direction on va et on va y aller. Il n'y a pas de problème. On a juste besoin que quelqu'un nous donne un peu le chemin et nous montre la voie. Et nous, on va y aller. Et on va vous montrer qu'on a des qualités. C'est vraiment comme ça que j'ai trouvé ce groupe-là. Et j'ai trouvé un groupe qui est demandeur. Je trouve que ce groupe, il est réceptif, il est à l'écoute, il a envie de progresser, il a envie de s'améliorer. Et plus encore maintenant qu'il y a un mois ou deux. Bien sûr, parce qu'il doutait. Évidemment, sur le terrain, il doutait. En dehors, je ne peux pas vous dire qu'à l'entraînement, je voyais de grands doutes dans ce qu'il faisait. Je dis même qu'il montrait des choses à l'entraînement qui étaient assez étonnantes par rapport à leur classement. Mais bien sûr, en compétition, c'était plus difficile à mettre en place parce que il y a une pression qui bloque un petit peu, asphyxie parfois les équipes qui doutent, comme vous occupez la 19e place, vous pouvez douter. Voilà. Mais j'ai trouvé surtout un groupe qui avait envie d'apprendre, d'avancer et de se ressaisir. Moi, ça m'a tout de suite plu et j'ai vu 3 matchs et demi exactement avant de venir voir le match contre Valenciennes ici. En vidéo, des vidéos que j'ai pu saisir du FC Sochaux-Montbéliard contre Metz, contre le Red Star, contre Dijon et le dernier m'échappe, je ne sais plus, mais ça me reviendra peut-être dans la conversation. Oui, moi aussi, et j'ai trouvé Lens, oui. Et j'ai trouvé que moi j'ai trouvé que tout de suite, je me suis dit, il y a de la qualité dans ce groupe-là. Ouais. Il y a de la qualité. Franchement. Alors on m'a dit, est-ce que vous ne pensez pas prendre un risque en venant ici ? Moi j'ai trouvé surtout que c'était un investissement plus qu'un risque. Voilà, je m'investissais, c'était un investissement. Voilà. Alors justement, quelle a été, s'il y a une première chose que vous avez fait justement pour remettre cette équipe en confiance ? Est-ce qu'il y avait des choses, des ingrédients à remettre en place ? L'idée c'était, je ne sais pas combien de matchs vous allez gagner. Je ne sais pas combien de matchs on va gagner, je dis vous, parce que l'entraîneur ne gagne pas. L'entraîneur ne joue pas, il ne gagne pas. Il aide l'équipe à gagner ou pas, ça c'est sûr. Oui. Il aide les joueurs à progresser ou pas, ça c'est certain aussi. Mais il ne gagne pas. Mais je leur dis, je ne sais pas combien de matchs vous allez gagner. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons beaucoup travailler. Et ça, je peux vous le promettre. Mais la première idée, c'était de faire souffrir les joueurs, de travailler dur, mais ensemble, pour que ça leur donne une idée de collectif, de cohésion, une force, mais collective, pas un truc tout seul, je fais mon travail dans mon coin. On va souffrir, mais ensemble. Et ça va nous donner une force, ça va donner de la solidarité, ça va donner de la solidité à cet effectif, à ce collectif. Voilà. Et puis la deuxième idée, c'était faire les choses, tout ce qu'on va faire, on va le faire avec énormément d'intensité. Voilà. Même si ça dure 3 secondes, c'est 3 secondes à bloc. Si c'est 1 minute que je vous demande de le faire, c'est 1 minute à bloc. C'est pas, ça va pas être 10 secondes fort, puis après, je suis un peu, non, puis je raccélère. Non, ça va être 1 minute. Voilà, tout ce qu'on va faire, on va mettre beaucoup d'intensité. Et parce que en Ligue 2, le football, il se joue souvent en 3 temps. Je contrôle, je regarde et je fais la passe. Et j'ai dit à mes joueurs, il va falloir voler un temps de jeu à nos adversaires. Ils contrôlent,
ils regardent et quand ils veulent faire la passe, on est dans leurs pieds et on leur vole, on leur chipe le ballon pour nous l'utiliser. Et voilà, c'était l'idée, c'est de faire plus vite les choses qu'on ne le faisait auparavant. Oui, puis en plus, c'est vrai que certains joueurs étaient demandeurs justement de plus de physique. Moi, je me rappelle, je crois que c'est Faussurier qui avait dit Oui. on a envie d'avoir des séances un peu plus rythmées. Et c'est vraiment dans cet esprit-là, en fait. Oui. Attention, moi, je leur ai expliqué il y a 3 semaines de ça parce que il faut leur expliquer ce qu'on fait aux joueurs. Parce que faut pas penser que les joueurs ils se désintéressent de leur travail. Bien au contraire. Je peux vous dire qu'ils sont demandeurs. Et il faut leur expliquer. Moi, je leur ai dit il y a 3 semaines environ, le travail athlétique qu'on fait, il n'a qu'un objectif, c'est de vous rendre meilleur techniquement et tactiquement. C'est pas de travailler le physique pour vous massacrer, pour vous abrutir. C'est pas du tout mon objectif. Si c'est ça l'objectif, je fais fausse route et je me trompe. Non, moi, je veux travailler dur physiquement pour que quand vous ayez le ballon, techniquement et tactiquement, vous soyez lucide et que vous fassiez les bons choix. C'est ça le seul objectif du travail intense que je vous demande. Il n'a pas d'autre objectif. S'il avait un autre objectif, je ferais fausse route et je ne serais pas digne d'être un entraîneur. Mon objectif, c'est de vous rendre plus fort avec le ballon, plus fort tactiquement, plus lucide et surtout quand le match tire vers la fin, dans les 20-30 dernières minutes, de garder cette lucidité nécessaire pour faire les bons choix, d'avoir la lucidité de prendre les bonnes décisions. C'est que ça mon travail athlétique. Il n'a aucun autre but que de vous rendre plus fort techniquement et tactiquement. Alors c'est vrai que Sochaux reste sur une bonne dynamique après les victoires sur Évian, à Nîmes et contre Strasbourg en Coupe de France. Que retenez-vous justement de ces 3 matchs? Déjà qu'on a pris un but en 3 matchs, qu'on a marqué, on a scoré sur coup de pied arrêté notamment, mais dans le jeu aussi, et surtout cette équipe qui se crée très peu d'occasions auparavant, arrive à se créer, notamment à Nîmes par exemple, 6-7 occasions dans le match. En tout cas 6-7 situations et 4-5 très nettes occasions de but. On frappe le poteau, on a vraiment, je crois qu'on a passé un cap à ce niveau-là sur la capacité à créer du danger chez l'adversaire. Voilà. Et ça demandait aussi une grande mobilisation de tous, parce que jouer offensif, qu'est-ce que c'est? C'est mettre le plus de joueurs possible devant le ballon. C'est ça être offensif. C'est pas seulement jouer avec 2 attaquants ou 3 attaquants, c'est mettre le plus de monde possible devant le ballon quand on l'a. C'est ça une équipe offensive, et c'était ça mon objectif. Quand on a le ballon, quand on a un ballon sur Julien Faussurier, Bruno Colasso, Moussa Sao, Thomas Robinet, sur les côtés, et il me faut du monde dans les 16 mètres. Je veux que mes milieux de terrain, je leur dis, moi un milieu de terrain, ça doit marquer 6 à 8 buts par saison. Donc je demande à mes milieux de terrain qui aussi, eux, se projettent vers l'avant pour pouvoir marquer des buts. Pas seulement nos attaquants, mais aussi nos joueurs du milieu de terrain. C'est vrai. Alors c'est vrai que ce vendredi, on a vu une belle équipe de Strasbourg qui, moi, m'a même surpris, même si on savait que c'était une équipe type Ligue 2. Est-ce que vous l'avez été aussi? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que je pensais qu'on allait plus maîtriser notre jeu que cela. Finalement, après un très bon départ, et je pense que là, on aurait dû insister pendant ces 15-20 premières minutes pour vraiment mettre le 1, 2 et 3, parce que je dis souvent, c'est le premier et le troisième but qui sont les plus importants. Eh ben, on aurait dû continuer d'insister, le match n'était pas plié. Et il aurait fallu qu'on insiste encore. On s'est créé 3 à 4 occasions dans les 15 premières minutes. Je crois, en blessant même sur un sprint, le défenseur se blesse. Ça veut dire qu'on a s'aligné. Donc ça veut dire que si on insistait encore comme ça une douzaine de minutes, je pense qu'on était capable de marquer encore 1 ou 2 buts. Et à ce moment-là, de gérer beaucoup plus le match, ce qui aurait été nécessaire pour nous, pour la suite de notre championnat et de notre saison, ça aurait été important. Mais ce n'a pas été le cas parce qu'on est tombé sur une très belle équipe de Strasbourg qui n'avait rien à perdre. Quelque part, si elle se qualifiait, c'était bien, je pense. Elle l'aurait pris avec plaisir, mais si elle est éliminée, c'était pas un problème parce qu'elle a d'autres objectifs dans la tête cette saison. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a eu peur aussi quand justement Florian Tardieu prend ce second jaune qui lui a valu une exclusion. Que lui avez-vous dit justement, parce que bon, il a déjà été
Il a déjà pris, je crois, 9 jaunes et puis un rouge cette saison. C'est le joueur le plus averti dans le championnat de France de Ligue 2 cette saison. Mais c'est un joueur qui va au contact, qui va au duel. Moi, Ouais. j'aime ça aussi. J'aime bien ce joueur. Puis ça reste quand même un jeune joueur également. Je crois qu'il a 22-23 ans. Donc, 23 ans, ouais. Alors, on en a parlé déjà auparavant. Avant cette carte rouge, là, on en avait parlé. Et j'en ai reparlé ce matin avec lui, effectivement, parce que je l'ai laissé un petit peu dans son jus, parce que je pense qu'il avait besoin de sentir que toute l'importance d'un tel acte, d'un tel geste, et qu'il se rende compte que c'est pas seulement lui qui met en danger, mais c'est tout le groupe, c'est l'effectif, c'est le collectif, et que ça, c'est dangereux. Donc, je l'ai laissé pendant 2 jours un peu dans son jus, pour qu'il mijote un peu, et que ce matin, je l'ai fait venir, on a parlé pendant une demi-heure. Mais une discussion positive, pas une discussion... voilà. Je lui ai dit, tu sais, perdre sa maîtrise, ça n'apporte rien du tout sur un terrain. Et je peux t'en parler en connaissance de cause parce que j'ai souffert de ça aussi dans le passé quand j'étais jeune et de ce manque de maîtrise. Et j'ai travaillé. Et c'est pas un truc qui va se passer en 15 jours, 3 semaines avec 2 discussions comme ça dans mon vestiaire. C'est un vrai travail que tu vas faire sur toi. Il faudra peut-être que tu sois aidé même par quelqu'un à un moment parce que ce quelqu'un va pouvoir peut-être t'aider. Mais ça, c'est encore une autre étape. La deuxième chose que je lui ai dit, c'est il faut, pour améliorer ça, pour éviter d'arriver dans cet état-là, il faut aussi que tu améliores ta gestuelle, tes appuis. Il a dit une trop grande foulée. Quand il arrive avec ses grands pas comme ça, il peut pas, s'il est en retard, il peut plus freiner son élan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied, puis voilà. Je dis, tu dois travailler avec le préparateur physique, avec Bernard, et on va mettre en place tous les matins 15 minutes de travail d'appui, coordination, parce que tu dois travailler sur des appuis beaucoup plus courts, beaucoup plus en fréquence qu'en amplitude comme tu es. Et ça aussi, ça va t'aider dans le travail, en même temps qu'un travail mental. Voilà. Mais je lui dis, c'est un travail que tu vas faire et qui va être dur, et qui va amener des effets, des progrès, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Mais ça vaut le coup, parce que tu as 23 ans et qu'il faut, et c'est déjà même un peu tard, on aurait déjà dû travailler ça avec toi, ce côté mental et ce côté appui, que j'ai tout de suite vu chez toi. Des trop grandes foulées, tu arrives avec des grands pas, alors tu te fais éliminer facilement, et puis l'adversaire, il te voit arriver avec tes grands pas, là, il t'élimine, et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tends la jambe, une fois c'est le pied sur le genou, une fois c'est le pied sur la cheville, non, ça va pas. Et tu dois t'améliorer, parce que ça va améliorer aussi, ce travail d'appui va améliorer aussi ton travail offensif, ta prise de dribble, tes frappes, etc. Donc je dis, c'est pas qu'un travail défensif, mais c'est aussi un travail offensif que tu vas améliorer. Et je lui dis, je vais être à côté de toi pour travailler, pour t'aider, pour valoriser, pour t'améliorer. Mais je lui dis, tu sais, maintenant il faut te dire une chose. Je pourrais te dire, écoute, j'en ai marre, tu prends plus de cartes. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Oui. Et puis je lui dis, je te l'ai dit, à partir de maintenant c'est fini, mais vous corrigez pas comme ça. C'est pas possible de tourner le bouton dans un sens et dans l'autre. Bon, je lui dis, tu vas peut-être être suspendu un match tous les 5 matchs. Ok. Moi, en tant qu'entraîneur, je vais te dire que dans un premier temps, je l'accepte. Je dis bien dans un premier temps. Mais les 4 matchs où tu vas jouer, tu vas faire gagner ton équipe, c'est bien compris? C'est ça que je vais te demander. J'accepte, moi, en tant qu'entraîneur, que tous les 3-4 matchs, tu puisses peut-être purger un match de suspension. Je l'accepte. À une condition, c'est que les 3 matchs où tu joues, les 4 matchs où tu joues, tu sois suffisamment bon et que tu fasses des matchs tellement importants que tu permettes à l'équipe de gagner. Voilà. Que tu aides avec le collectif, c'est pas lui qui va le faire tout seul, mais bien sûr. que ces 4 matchs-là, mon vieux, tu sois d'une qualité, d'une intensité, où on dise, oh là là, avec un Tardieu comme ça, mon vieux, on en gagnera des matchs. Voilà. C'est ça qu'on va faire tout ensemble, dans un premier temps. Mais ensuite, on va mettre des choses en place. Voilà. Non, mais c'est certain. C'est La qualité technique. Oui, puis dit qu'il va se canaliser. Je suis sûr que ça va être un excellent joueur. Parce Il a le potentiel. Ah oui. Il a le potentiel. Comme dit Albert, il a le potentiel. Et en plus, souvent, il assume. Il vient devant les caméras. Ah oui. Quand l'équipe fait un mauvais match, il vient devant la caméra et il assume souvent. Voilà. Non, c'est un joueur de talent à développer, avec vraiment avec une grosse marge de progression. Et il a d'énormes qualités techniques également. Je peux vous dire, en frappe de balle, en passe pied gauche, frappe pied gauche. Vraiment, pour un jeune joueur. J'en avais parlé avec Philippe Gaillot, le directeur général du FC Metz, qui est un ami là-bas, à Metz, du côté de Metz, qui m'avait dit, tu verras, il y a un joueur que j'adore, c'est Florian Tardieu. Et il se trompe pas, c'est vraiment un joueur de qualité. Allez, cette victoire en coupe, elle fait du bien, même si on voit bien que ce show n'est pas complètement guéri, mais pour la confiance, elle est primordiale qu'on a vu des joueurs qui n'ont rien lâché. Ça doit vous faire plaisir, je suppose, et de rien lâcher, c'est une qualité primordiale aussi dans la lutte pour remonter au classement et s'extirper de cette zone rouge, bien sûr.
se remettre en question, ne rien lâcher, penser que le prochain match sera toujours le plus difficile, le plus dur. Moi, je dis souvent à mes joueurs, je vous reprocherai, je ne vais pas vous dire, je veux plus d'erreurs, c'est pas vrai. Moi, je vais vous dire, on va commettre des erreurs, inéluctablement. Mais par contre, la différence entre avant, c'est qu'il y aura toujours un gars de chez nous, un partenaire, un pote, un copain qui va le réparer, qui va être là pour réparer notre erreur. Ça, c'est un collectif. Donc, je ne vais pas vous dire, je veux plus d'erreurs, c'est pas vrai. C'est pas possible de demander ça. Mais c'est que maintenant, il y aura toujours quelqu'un qui sera vigilant, prêt, attentif et qui va réparer cette erreur-là. Je leur ai dit également que on allait certainement, on peut perdre des matchs. Ça peut arriver de perdre un match. Mais on doit quitter le terrain en pouvant serrer la main du gars qui est en face de toi, qui vient de gagner. Parce que quand tu lui serres la main, les yeux dans les yeux, toi, tu sauras que tu as tout donné. Et ça, c'est possible de perdre un match quand on sait qu'on a tout donné. Par contre, abandonner, lâcher, ça, c'est impossible. Ça fait pas partie du plan de jeu, ça fait pas partie du projet. Il ne faut rien lâcher. Alors c'est vrai que ce mardi, les Sochaliens retrouvent la Ligue 2 en recevant le Stade Lavallois. Alors justement, est-ce que les joueurs ont bien récupéré? Parce qu'on sait qu'on récupère toujours mieux après une victoire. Et justement, craignez-vous que la prolongation pèse à un moment dans ce match? La prolongation, oui. L'état du terrain aussi qui était difficile. Tout à fait. Parce que je peux vous dire que de près, nous, on voyait que les joueurs étaient sur un terrain très difficile à maîtriser. Notamment leurs appuis, etc. Mais on se doit d'être à notre niveau, on se doit d'avoir récupéré, on a mis en place, nous, des protocoles avec le staff médical, nos kinés, qui sont, je le rappelle, et j'ai envie de le dire, qui sont des garçons formidables, des gens, on a des docs, on a un staff médical qui est extraordinaire pour nous, qui sont vraiment, mais d'un investissement remarquable. Et moi, je les remercie parce que c'est vraiment eux qui vont nous donner, qui vont nous aider justement à traverser cette série-là de 7 matchs en quasiment un mois, qui est terrible pour des organismes déjà bien sollicités. En un mois de décembre, c'est un peu l'aberrance de notre championnat. Mais Saint-Etienne, c'est encore pire en Ligue 1, puisque Saint-Etienne, avec 2 matchs de Coupe d'Europe, d'Europa League, et un match de Coupe de la Ligue, fera 9 matchs. En un mois. Donc, vous voyez bien un peu jusqu'où l'aberration peut aller. Donc, tout ça pour dire que oui, on se doit d'avoir récupéré parce qu'on est pro, parce qu'on doit faire un travail invisible, cette récupération, cette régénération. J'ai laissé les garçons plus dormir, notamment dimanche et samedi, pour que les garçons puissent mieux récupérer, parce que ce qu'ils ont besoin surtout, c'est de dormir le maximum, de bien s'hydrater, et de bien régénérer l'organisme et puis surtout d'avoir un mental positif. Voilà. Mais on sera prêt contre Laval parce que aussi on sera prêt parce qu'on doit être prêt parce qu'on va tomber sur une équipe de Laval qui est une équipe très intéressante et qui est une équipe très accrocheuse et très joueuse en même temps. Alors en s'imposant, un Sochaux reviendrait à hauteur du Stade Lavallois, 14e pour l'instant. C'est un match, on le suppose tous, très important forcément. Oui, mais je dis toujours, moi, de toute façon, c'est un principe. Je pars toujours du principe que le prochain match à jouer, c'est toujours le match le plus important, quel que soit le résultat qu'on a fait. Ça nous oblige à nous remettre en question et à élever à chaque fois notre niveau de jeu et à vouloir faire de toujours mieux que ce qu'on a fait lors du dernier match, lors de notre dernière prestation. Voilà. Alors c'est vrai qu'il est vrai que la défense sochalienne est redevenue très costaud, car on est sur le podium des meilleures défenses de Ligue 2, juste derrière Nancy et Metz. C'est important d'avoir une assise défensive performante avec c'est inéluctable. Si vous voulez gagner, si vous voulez avancer, il faut, en étant fort défensivement, vous fragilisez l'adversaire. Oui. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va se découvrir, il va ouvrir des brèches, il va ouvrir des espaces dont vous allez profiter. Et c'est ces espaces-là qui vont vous permettre de marquer des buts. Donc, être fort défensif, c'est tout un travail collectif de cette récupération du ballon. Et moi, j'aime quand ma première ligne, les premiers joueurs offensifs, ils grattent, ils vont chercher des ballons dans les pieds de l'adversaire et qu'ils les empêchent de jouer, qu'ils les mettent en difficulté. Moi, j'aime ça. Alors, c'est vrai qu'à l'inverse, par contre, notre attaque est actuellement 19e de Ligue 2. Justement, que manque-t-il pour que nos attaquants inversent cette situation? Pour marquer plus de buts, il y a plusieurs choses à faire. Frapper plus au but. Demander tout simplement à frapper plus au but. C'est ce que je fais. Jouer, mettre plus d'intensité dans les passes pour mettre plus de rythme, plus de vitesse dans les transmissions, plus de vitesse dans les échanges. Avoir plus de monde dans le box, dans le rectangle, dans le grand rectangle. Ça aussi.
gagner en confiance. Comment? À l'entraînement, en prenant confiance à l'entraînement, justement devant le but, le travail devant le but, en sensibilisant et en mettant les joueurs en situation de marquer, de se retrouver devant le but et d'aimer et de prendre du plaisir à marquer. Et voilà, ça c'est important. Et puis aussi, soigner les détails sur les coups de pied arrêtés. Et être beaucoup, très exigeant dans la qualité des coups de pied arrêtés, la mise en place, répéter. Et on a mis en place, tous les mercredis après-midi notamment, un groupe de travail qui, depuis que je suis arrivé, fonctionne comme ça, travaille les coups de pied arrêtés offensifs tous les mercredis après-midi. Entre 6 et 8 joueurs viennent, avec un gardien ou deux, travailler les corners, les coups francs, etc. Donc c'est les garçons. Et on multiplie, on répète les combinaisons, jusqu'au moment où ça rentre. Et ça rentre, puisque je crois qu'au Havre, on marque sur coup de pied arrêté. Oui, c'est sur coup de pied arrêté. On n'avait pas marqué de but sur coup de pied arrêté à Sochaux. Oui, pas faux. Oui, c'est vrai, pas faux. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Un de vos collègues journalistes m'a dit que ça faisait un an que le FC Sochaux n'avait pas marqué sur coup franc ou corner ou coup de pied arrêté avant ce match au Havre. Alors, la question que tout le monde va écouter forcément, le mercato débute dans un peu plus d'un mois et demi. Pensez-vous que des apports extérieurs seront nécessaires, Albert? Aujourd'hui, je dirais qu'il faut faire un apport extérieur qui n'amènerait pas au groupe quelque chose, qui ne valoriserait pas, le projet du FC Sochaux-Montbéliard, qui ne donnerait pas encore plus, je dirais, de force à ce projet, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Aujourd'hui, on a mis en place un collectif, on a mis en place un groupe de travail, on a mis en place un groupe d'hommes, de joueurs qui ont envie de s'investir pour le FC Sochaux-Montbéliard. Je dis qu'on se doit de penser quand même, parce que, on peut être pris aussi par des concurrents, des adversaires, ou tout simplement d'autres clubs plus huppés que nous, et qui viendraient nous chipper peut-être un ou deux joueurs. Et ça, on doit se protéger aussi de ça. Donc on doit réfléchir, éventuellement, au départ peut-être d'un joueur ou deux, auxquels on ne pense pas, mais sur lesquels on doit être vigilant. Voilà. Donc certainement que ce groupe-là doit et sera renforcé par un ou deux joueurs. Mais je pense certainement pas plus que un ou deux. Ça, certainement pas plus. Oui, puis des joueurs qui amènent une plus-value à ce groupe, justement. Je ne demanderai jamais un joueur pour un joueur, parce que déjà, on a des bons jeunes derrière qui montrent le bout du nez, et que j'ai envie de mettre en avant. Si vous vous rappelez, contre Evian, par exemple, notre bonne touche avait 20 ans de moyenne d'âge, très jeune en Ligue 2. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment travailler en bonne intelligence avec Eric au centre, avec tous les entraîneurs du centre de formation, et avec notre centre de formation qui est un vrai atout dans notre club. C'est vrai que c'est ma question d'après, en fait, les jeunes. Alors, c'est vrai que vous êtes un entraîneur qui fait confiance aux jeunes joueurs, comme on l'a vu avec la titularisation de Thomas Robinet contre Strasbourg, par exemple, qui donne une passe décisive, faut pas l'oublier, à Florian Martin, avec l'entrée en jeu de Jean Dofoux, ou encore François Martin, et avant eux, Marcus Thuram, Jean-Baptiste Léo. Bon, j'en oublie sûrement, bien sûr, la génération Gambardella 2015. Justement, est-ce que vous allez vous appuyer sur cette génération? Et quel regard avez-vous sur ces jeunes joueurs? Et est-ce que vous allez voir les matchs des équipes de jeunes du FCSM? Oui, tout à fait. Je vais voir les 19 ans, les 17 ans. J'étais voir les 19 ans contre Evian. Malheureusement, on a perdu après avoir ouvert le score 1-0. On a perdu 4-1. Mais j'étais au match. J'aime aller voir nos jeunes. J'aime sentir notre groupe. Moi, j'ai été voir les 17 ans. J'ai même été voir l'école de foot. Le premier week-end où j'étais là, c'était le week-end du 3, 4, 5 octobre. J'étais voir des plateaux de foot. C'était d'ailleurs un Besançon, FC Sochaux-Montbéliard, Besançon. Au centre de formation, sur le nouveau synthétique. C'était nos jeunes qui avaient 8 ans, je crois, 8-10 ans, qui jouaient contre le Besançon. Non, j'aime, je me déplace, je vais voir les matchs. Non, c'est normal. Et puis je mange tous les mercredis après-midi avec les entraîneurs. Et Eric Elie, directeur du centre de formation, Gérard Nianouan, les entraîneurs des 19, des 17, le préparateur physique du centre, les intendantes, le secrétariat, les cuistots du centre. On mange ensemble tous les mercredis avec mon staff technique professionnel, et c'est bien parce qu'on échange, on parle de foot, on parle des fois d'autres choses. Voilà. Mais non, je vis à l'intérieur de mon club complètement, et j'aime ça. Et ça me fait plaisir de le faire. Alors c'est vrai que le plus dur pour eux sera sans doute d'arriver, bien sûr, à être très régulier pour arriver au haut niveau. Et pour ça, seul le travail paiera, et le sérieux aussi également. Y a-t-il d'autres ingrédients?
Moi, je pense que ce qui fait qu'un joueur de Gambardella, par exemple, qui gagne la Gambardella pour un jour jouer en Ligue 1, c'est sa qualité première, c'est d'être à l'écoute. Voilà. S'il est à l'écoute de tous ses entraîneurs, il va progresser inéluctablement et il va gagner par la force des choses. Et c'est à être à l'écoute. Vous savez, vous avez des qualités, mais tout le monde, tous les joueurs du centre, tous les joueurs de football à ce niveau-là ont des qualités. Alors des fois, un c'est la vitesse, l'autre c'est la frappe de balle, l'autre c'est le dribble, l'autre c'est la taille, l'autre c'est je sais pas quoi, c'est un pied gauche, l'autre c'est une qualité de centre. Mais ils ont tous quelque chose et une qualité première. Mais ce qui va faire la différence, c'est ceux qui sont à l'écoute, ceux qui écoutent, parce que Oui, bien sûr. il ne sert à rien dans la vie d'apprendre sans retenir et de retenir il ne sert à rien d'apprendre sans comprendre et de comprendre sans retenir. Exactement. Si vous apprenez et que vous comprenez pas, ça sert à rien. Si vous comprenez mais que vous ne retenez pas, ça sert à rien. C'est pour ça que la qualité, la capacité d'écoute, elle est fantastique, elle est énorme, et c'est ça qui va être votre outil toute votre carrière. Alors, on va revenir un peu sur la Ligue 2. On a encore 3 questions, mais après on vous laisse tranquille. Mais je pense qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures tellement c'est intéressant, c'est super agréable, intéressant. intéressant. Alors c'est vrai que pensez-vous justement de cette Ligue 2 qui a l'air vraiment très homogène? On a encore vu Auxerre qui va battre Metz ce week-end, où tout le monde peut battre tout le monde en fait. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a une équipe qui est quand même aujourd'hui plus forte que toutes les autres. Aujourd'hui, c'est l'AS Nancy-Lorraine, qui est vraiment l'équipe qui, à mon avis, a le plus d'atouts, d'ingrédients que toutes les autres. Elle est solide, elle est expérimentée, il y a un bon amalgame, elle est efficace, elle prend pas de but, elle score, elle marque. C'est, à mon avis, la meilleure équipe pour le moment. Mais même elle a du mal à faire l'écart avec ses poursuivants. Donc ça veut dire que aujourd'hui, effectivement, tout le monde est capable de battre tout le monde. Et ça peut être pour nous très valorisant. Ça veut dire que ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition. Mais ça veut dire aussi que ça peut être très dangereux parce que ça veut dire que toutes les équipes peuvent battre n'importe qui. Il ne faut pas s'endormir. Il faut être très vigilant dans ce championnat de Ligue 2. Un petit mot sur le parcours du FC Metz en ce moment qui vient de s'incliner chez lui face à la Auxerre. Ce que j'entends, ce que je lis, c'est que il y a beaucoup de réussite, quoi. C'est 100% de réussite aujourd'hui, voilà. Mais je crois que Metz, comme Le Havre, comme Nancy, comme Dijon, comme d'autres équipes encore, ont effectivement des atouts pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Oui. C'est un championnat, mais je vois, d'après ce que je vois, malgré tout, c'est Nbakoto qui vient de Besançon, qui joue avec nous en National, en Ligue 2 et en Ligue 1. C'est Kevin Lejeune, c'est Palomino, c'est ces garçons-là qui animent et qui font aujourd'hui le FC Metz, qui marquent les buts et qui déclenchent les situations dangereuses. Ça veut dire que c'est bien, en fin de compte, les garçons qui, il y a 3 ans, jouaient en National, il y a 2 ans, jouaient en Ligue 2, il y a 1 an, jouaient en Ligue 1. C'est bien ces garçons-là sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels le FCMS s'est appuyé. Je ne parle pas de Bussmann parce qu'il a été transféré encore, ou des Boudassar, etc., qui ont été transférés à Marseille, Bussmann en Allemagne, à Mayence. Mais tous ces garçons-là qui ont fait grandir ce club de National jusqu'à la Ligue 1, c'est finalement eux, encore aujourd'hui, encore cette année, sur lesquels le club s'appuie, les autres joueurs qui viennent dans ce club-là s'appuient pour gagner les matchs. Parce que finalement, c'était eux les moteurs, et ça reste aujourd'hui quand même les moteurs de cette équipe-là, notamment Yenny Mbakoto, quoi. Ben oui, on connaît bien du côté du SC Clémenceau, n'est-ce pas Guillaume? Exactement, et d'ailleurs ils nous écoutent au siège, donc on les salue bien fort forcément, et ça nous fait en tous les cas plaisir. C'est vrai qu'il y a Yenny Mbakoto qui a du SC Clémenceau Besançon, donc pas mal, donc, et dont Albert a pu pu le diriger. Très gentil garçon, vraiment un joueur de qualité, énorme potentiel, très grande capacité à se remettre en question. Après, c'est vraiment j'espère qu'il va faire la carrière qu'il mérite parce que c'est vraiment un bon gamin. Voilà. D'ailleurs, il a failli marquer. Un bon gamin, je peux me permettre de dire ça parce que il est vraiment encore très jeune et puis en plus il est dans un bon cocon, une bonne structure familiale qui va l'aider à progresser. Voilà. Alors une dernière question, est-ce que vous avez un petit mot justement pour les supportrices et supporters du FCSM pour terminer? Oui, j'ai envie de vous dire, un jour un supporter m'a dit quelque chose, il m'a dit « Je suis venu pour toi », il m'a dit « Fais-le pour moi ».
Et moi, j'étais joueur à l'époque, hein, bien sûr, quand on m'a dit ça. Et ben, ça m'est resté. Alors, voilà, j'ai envie. C'est le message que vous venez pour nous. On a envie de le faire pour vous. Voilà, vous tous. Et je l'ai dit aussi à mes joueurs, ça. J'ai dit, moi, je veux que mon équipe, elle gagne, mais je veux aussi que mon équipe, elle donne de l'émotion. Si vous gagnez, mais que vous ne donnez pas d'émotion, vous n'allez pas me rendre heureux. Moi, j'ai besoin que mon équipe, elle donne de l'émotion. Alors, quelle émotion? Je ne sais pas, ça dépendra de nos qualités, ça dépendra d'un match, c'est pas tout le temps le même match, pas tout le temps, mais elle doit donner de l'émotion. Je veux pas juste gagner, je veux en plus avoir de l'émotion. Et moi, si j'en ai de l'émotion, je sais que les supporters, nos partenaires, les gens qui nous soutiennent, ils auront de l'émotion aussi. Voilà. Et ce stade, je veux le revoir plein. Je veux le voir plein comme un œuf avant la fin de la saison. Voilà. Nous aussi. On a hâte de voir Bonal bouillonner. Et on terminera là-dessus, Albert. Il y a Jordan Abécassis, notre confrère, qui nous écoute ce soir. On le salue bien. Eh bien, il vous passe le bonsoir. Ah, bah, saluez-le bien de ma part. Extra. Il y a aucun souci. Super gars, super bien. Il nous a suivi, il nous a épaulé tout au long de notre parcours avec le FC Metz. Avec le FC Metz. Voilà. Ouais, et il suit toujours cette équipe. Et d'ailleurs, il nous a fait découvrir. Ainsi que son papa Jean-Paul. Ah, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, ça va lui faire plaisir. On a rencontré aussi. On a rencontré au Stade de France. Quand on a commenté la Congo Bardella, Sochaux contre cette équipe de l'Olympique lyonnais. Voilà, et il m'avait dit le meilleur choix pour vous, c'est qu'Albert Cartier vienne à Sochaux. C'est ce que nous a dit Jordan. Finalement, quelques mois après, ça s'est fait. En émission, c'est ce qu'il nous avait dit. Il était passé ici. Et Jordan, il nous a dit, pour vous, les gars, il y a, franchement, je vais pas vous mentir, c'est Albert Cartier qu'il vous faut. Parce qu'il va y avoir de la rigueur, il va y avoir, il faut remettre tout d'aplomb et ça va y aller. Et effectivement, on voit que ça a l'air de donner. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission, d'être resté aussi longtemps. Oui, parce que le temps tourne. C'est vrai qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures et des heures. Oui, tellement c'est intéressant et agréable. Eh ben, merci à vous, Albert Cartier. On vous souhaite une très bonne saison avec les Jaunes et Bleus. Un bon match demain à 20h au Stade Bonal. Il faut tous aller encourager les Jaunes et Bleus, comme l'a dit Albert. Il faut remplir ce Stade Bonal. Il va y avoir du beau jeu. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Albert travaille pour ça. Merci en tous les cas. À très bientôt et vous êtes le bienvenu sur Radio Shalom Besançon quand vous le voulez, Albert. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir et allez Sochaux, Albert. Bien sûr. Allez Sochaux. Au revoir Albert, merci beaucoup. Voilà un excellent moment avec l'entraîneur sochalien Albert Cartier. On va joindre tout de suite coach Sureda et ensuite vous pourrez appeler pendant 45 minutes. La première mi-temps, elle a été simple, elle a été faite avec Albert Cartier. Frédéric, on t'écoute rapidement pour la suite et la fin, notamment des résultats au niveau de la région. Allez, on était à la CFA2 avec la 9e journée entre Guignon et Pontarlier. C'est Guignon qui s'impose 4-0. Alors c'est vrai que privé de Romain André et Romain Marguet qui sont deux éléments très importants du côté de Pontarlier. On se demandait comment allait réagir l'équipe poticienne face à une équipe de Guignon en forme. Alors d'entrée de match, le portier du Cap Charpentier se met en évidence avec une belle claquette devant l'Artaud à la 15e. Mais finalement, les deux équipes sont à égalité à la pause. Alors au retour des vestiaires, Guignon est intenable. Ce sont des vagues, que dire, des déferlantes qui s'abattent sur les hommes de Jean-Luc Courtet. Et à la 65e minute de jeu, c'est Bonami qui part dans le dos de la défense des visiteurs et va tromper Charpentier 1-0. Alors les corners s'abattent sans cesse et sur l'un-deux, la défense se dégage mal et le ballon revient sur Vandame, pas Jean-Claude. Mais ce dernier envoie une frappe lourde. Voilà, c'est une frappe lourde qui trempe Charpentier, 2-0 à la 70e. Pas le temps de réagir pour le Cap qu'un jeune joueur de 17 ans va mettre au supplice cette équipe de Pontarlier en inscrivant un doublé, 74e et 77e. Pontarlier s'incline donc lourdement 4-0. Jean-Luc Courtet dira à la fin du match: j'ai ressenti un relâchement, un non-match, nous n'avons pas existé, tous les joueurs sont passés au travers. Ça peut arriver dans une saison, c'est arrivé aujourd'hui. Il y avait le Besançon FC qui se déplaçait du côté de Bourgoin-Jallieu, c'est Bourgoin qui s'impose 2-0. Alors cela commençait difficilement pour le BFC avec cette frappe de Michel qui touchait le montant de Maillot, le portier du BFC, dès la première minute de jeu. Le BFC allait se réveiller avec de belles actions à mettre à leur crédit. Mais ce sont les joueurs de Bourgoin qui ont la maîtrise du ballon. Loukiar va se procurer la première occasion avec une frappe bien captée par Blachet, le portier de Bourgoin, 17e. Mais c'est finalement le BFC qui va avoir la grosse occasion et sur une tête de Queenet, le portier Bléchet fait un arrêt réflexe de grande classe à la 20e. Alors le gardien va encore faire parler de lui face à Crollet, 38e. Mais au retour des vestiaires sur un corner du BFC, ces derniers allaient se faire contrer avec au départ une montée de balle rapide entre Michel et Batti. Mais c'est finalement Parmentella qui va tromper Maillot 1-0 à la 47e. Hervé Jeunet va alors faire rentrer du 109 pour revenir au score. Le jeu se musclait
Et c'est de nouveau sur un compte que le BFC allait encaisser un second but avec Monet qui venait de rentrer en jeu. Ce dernier déborde et adresse un centre parfait pour Bati qui trompe maillot, 2-0 à la 81e. 2 contre, 2 buts, c'est dur pour le BFC qui n'a pas démérité dans ce match. Il y avait aussi un match, bien sûr, du côté de Besançon entre le Racing Besançon et Cournon. Le Racing s'impose 2-1. Alors Cournon, bien sûr, un joli souvenir pour le Racing la saison dernière, où le Racing avait obtenu son maintien. Cette fois, c'est une autre histoire qui débute bien pour le Racing Besançon avec cette frappe lourde de Giraud qui obligeait le portier de Cournon, Fourneuve, à repousser le ballon. Bien sûr, ce ballon revenait sur Ousmane Sy à l'entrée de la surface plein axe qui décoche une frappe et marque dès la 2e minute de jeu. Ça démarre plutôt bien pour le Racing Besançon, 1-0. Caleras, pas très en réussite, avait du mal à se détendre sur un coup franc de Ducas bien frappé et qui trompe le portier du Racing Besançon. Ça fait 1 partout à la 25e. Et il fallait repartir de l'avant avec un très bon ballon pour Sy dans la surface dont la balle tape la barre transversale. Mais a-t-il franchi la ligne ? Oui, non, l'arbitre ne bronche pas. La goal line technologie n'existe encore pas en CFA2. Tout comme son assistant, on ne dispose pas, comme je l'ai dit, de la goal line. La neige commençait à tomber, bien sûr, du côté du stade Léo-Lagrange. Michael Zabé décide alors de faire du coaching en faisant rentrer son joker, Aminakar. Yes. Et cela allait s'avérer payant suite à un corner de Sy. Le ballon revient sur Aminakar devant le but adverse. Ce dernier place un plat du pied, sécurité, comme on dit, et offre le second but au Racing Besançon, 2-1 à la 71e. Quel coaching de Michael Isabé. Alors une victoire au goût amer suite à l'expulsion d'Arnaud Maire, plus que sévère face à un arbitrage plus que contestable dans un match qui finit dans la confusion. C'est dommage, mais le Racing fait une très belle opération. Alors au classement, Pontarlier est second avec 26 points, devant le Racing Besançon 25 points et le BFC 11e avec 19 points. Alors en LR2 ce dimanche 22 novembre, il y avait le SC Clémenceau qui se déplaçait du côté d'Exincourt-Taillecourt. Et le SC Clémenceau revient avec la victoire 3-0. Yes. Bravo aux hommes d'Alexandre Pep. Alors le SC Clémenceau est premier avec 31 points devant l'Île-sur-le-Doubs, 30 points et l'US Sochaux 27 points. Allez, on parle un petit coup de handball avec la Coupe de la Ligue, le 8e de finale entre Toulon et le SBF. C'était le match retour. C'est Toulon qui s'impose 24-20. Alors, fort de son succès le week-end dernier contre Toulon-Saint-Cyr, 30-26, les filles de l'ESBF partaient sereines du côté du Palais des Sports de Toulon. Un début de match catastrophique pour les Byzantines où les Toulonnaises leur infligent un 8-0 d'entrée. Les joueuses de Raphaël Tervel et Sandrine Barrio-Delers rejoignent les vestiaires à la pause avec une différence de 5 buts, 13-8, donc potentiellement éliminées. Alors au retour des vestiaires, rien ne change et Toulon repart de plus belle avec de vraies guerrières. On se dit que les carottes sont cuites et que le SBF va passer à la trappe. Finalement, cette équipe byzantine ne lâche rien et revient tout doucement face à une équipe de Toulon qui se calme. Le SBF revient à -4. Imaginez, il reste 30 secondes dans cette rencontre. Besançon a la possession, mais la gardienne de Toulon, Bettakini, sort un super barret. Et David, côté de Toulon, frappe, mais son tir heurte le poteau de Gabriel la Byzantine. Incroyable, on va se diriger vers une séance de 5 tirs au but, puis la mort subite. Alors quel dénouement, un vrai match de coupe. Alors le public toulonnais est debout depuis quelques minutes, mais Elorza, Zazaï, Dupuis, Dazé et Alonso ne tremblaient pas et exultaient dans un palais des sports de Toulon. Bravo les filles, l'important en coupe n'est-il pas de se qualifier, mais attention tout de même. Alors Raphaël Tervel dira à la fin du match, quand je me retourne sur ma carrière, paradoxalement, c'est souvent des matchs de ce genre qui m'ont marqué. Après, où on est dans le dur, mais qu'on arrive à conclure dans la douleur. Plus que d'indiscutables victoires. Et je suis sûr que pour les plus jeunes, cette séance de tir au but va leur apporter beaucoup de maturité. Alors, au dire admiratif du responsable du Palais des Sports de Toulon, en pause depuis 9 ans, le SBF est la première équipe qui quitte le terrain en laissant une place impeccable. Pas rassurant pour toutes les autres équipes. Alors, il faut féliciter aussi Amanda Kolsinski et Julie Dazé qui sont parties aujourd'hui du côté de l'équipe de France car elles sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées en équipe de France. Allez, place bien sûr à la Pro D2 aussi, mais à la Nationale 1 féminine avec la poule 2, 8e journée. Entre, bien sûr, Hackenheim et le Cercle Sportif Vésunien. Et c'est Hackenheim qui s'impose 43-21. Et l'AS Palante face à l'Union Sportive Alfortville. Et c'est l'AS Palante qui s'impose 30-25. Pour le moment, l'AS Palante est 6e avec 14 points et Vesoul 11e avec 10 points. Il y avait bien sûr la Pro D2, côté garçon, avec la 12e journée. Et le GBDH s'est déplacé du côté de Grand Nancy Handball. Un match où les deux équipes se connaissent par cœur, mais une entame catastrophique pour le GBDH, avec une défense absente, des gardiens transparents. En fait, rien ne va, même si Brock Lagic essaie de surnager, mais le mal est fait, 9-6 à la 10e. C'est trop facile pour Nancy. À la pause, le GBDH est mené de 6 buts, 23-15. Au retour des vestiaires, le GBDH semblait plus concerné, se montrait avec un autre visage, avec un Komnenovic de retour. Le GBDH revenait doucement, 28-24 à la 42e, mais restait à distance tout de même, 32-26, 50e.
Le GBDH faisait bonne figure, mais le mal était déjà fait. Le GBDH s'incline avec un score qui aurait pu être encore un peu plus lourd à la fin des débats. Une remise de question va sans doute être à l'ordre du jour pour les hommes de Christophe Viennet. Pour le moment, le GBDH est 7e avec 24 points. Et il y avait aussi Belfort, bien sûr, en National 1M. C'était la 7e journée. Et Belfort est allé s'imposer du côté de Tremblay en France, 35-30. Belfort est premier avec 17 points devant Sarrebourg, 16 points et Vernouillet, 16 points. Eh bien voilà qui est dit. Coach Sureda est avec vous dans une seconde. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. C'est l'émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble encore, 40 minutes. Et on accueille tout de suite Coach. Salut à toi le coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Comment tu vas, coach? Tout se passe bien? Oui, ça va très très bien. Bon, écoute, tant mieux. On va revenir avec toi notamment sur les notes de cette rencontre Sochaux-Strasbourg en Coupe de France. On t'écoute et on commence bien sûr avec pas Olivier Werner, il n'était pas dans les buts, mais bien Papa Demba Camara. Et avant de commencer avec Papa Demba Camara, on va retrouver les bonnes habitudes. On va noter le match en premier. Yes. Il y a 6,5 sur 10. Avant c'était sur 20, maintenant c'est sur 10. C'est un match correct avec des situations dangereuses, un scénario qui nous tient en haleine un bon bout de temps. Des cartons rouges, des buts, c'était un match de coupe. Et Sochaux s'est imposé, c'est le principal. L'arbitre, il a eu un 7 sur 10, bon, sans plus, quoi. Il a tenu le match, il a fait son match. Pour les joueurs, Papa Demba Camara, il a 6 sur 10, il a été décisif sur quelques situations. Il gagne en assurance, il gagne de plus en plus d'assurance, depuis son arrivée. Bon, c'est normal, parce qu'il progresse. Donc, c'est de bon augure pour lui pour la suite. Jérôme Onguené, il a 7 sur 10, il a été très costaud, il est rassurant malgré son jeune âge. Son entente avec Teke est tout bénef pour l'équipe. En parlant de Teke, il a 6,5 sur 10. Il apporte le calme et l'assurance pour une équipe, c'est très bien. Est-ce que c'est le nouveau Carlao? L'avenir nous le dira. Julien Faussurier, il a 6,5 sur 10. On a vu un bon Faussurier ce vendredi. Il a pu faire quelques montées et il a été bien aidé par Robinet qui a pensé à bloquer son côté, qui n'était pas le cas l'année dernière pour le joueur qui était avec Faussurier sur le côté. Tardieu, il a 4 sur 10. Il a fait un mauvais match, le peu de match qu'il a fait. Il handicape son équipe avec le carton rouge. Il prend 2 jaunes relativement, on va dire, bêtes parce que c'était au milieu de terrain. Il est sûrement trop nerveux. Après, il se rattrapera. Ça arrive. Il est jeune encore. Il a 23 ans. Pierre Gibaud, il a 7 sur 10. De l'envie, du sérieux, mort de faim sur tous les duels. Un Gibaud de bon niveau qu'on a eu vendredi. Ramaré, il a eu 6,5 sur 10. Il a fait un bon match. C'est la plaque tournante du milieu de terrain et c'est un super bon lien, je trouve, entre l'attaque et la défense. J'allais dire Marvin Martin, mais non, c'est Florian Martin. Ah, c'est pas le même. 8,5 sur 10. Quel match. Buteur, il a eu un gros volume de jeu. On l'a vu tout le match, même en prolongation. Après le rouge de Tardieu, il a fait le boulot pour 2. Chapeau l'artiste. Karl Toko et Cambi, il a 8 sur 10. On a vu un très bon Karl Toko et Cambi. Il a été décisif quand il le fallait en prolongation. Il a fait une course absolument incroyable quand on pense que les mecs, ils ont à peu près une centaine de minutes dans les jambes. Il s'est repris après son été agité et c'est largement mieux pour lui et pour le club. Thomas Robinet, il a 6,5 sur 10. Il a fait son match. Sur le plan défensif, il a, comme je l'ai dit précédemment, il a aidé sur son côté droit. Et offensivement, il a fait une passe décisive pour Martin. C'est une belle prestation pour lui. Sekou Cissé, 5,5 sur 10. Un peu timide, j'ai trouvé, je ne sais pas vous. Mais il a fait également son match sans moins, sans plus. Ilema Ritra, il est non noté. Il est rentré à 10 minutes de la fin. Gerber et Rayo ont 5 sur 10. Ils sont rentrés en cours de match. Et je leur mets 5 parce que j'ai trouvé que leur entrée en jeu n'a pas apporté un plus à l'équipe. Voilà, en tous les cas, ce qu'il fallait retenir de ces notes. Merci pour ce travail toujours aussi pointilleux. C'est vrai qu'on a vu un très bon Florian Martin qui est revenu. Voilà, le Florian Martin qu'on a envie de voir. C'est vrai que depuis quelques matchs, on le voyait un peu moins. Là, on l'a retrouvé. Un Thomas Robinet qui, quand il fait son centre, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il s'applique à faire un bon centre. Et ça m'a plu. Oui. Ça m'a vraiment plu parce que voilà, il était en face de moi et on voit qu'il s'applique vraiment à faire un très très bon centre. Et ça m'a vraiment plu. Oui, c'est plaisant. Hein. Oui, parce qu'on voit qu'il a envie et qu'il s'applique pour donner un bon ballon à son partenaire qui lui fait une belle tête décroisée et qui marque. Hein, donc c'est tout bénef. Après, bien sûr, pour Florian Tardeux, c'est vrai qu'il prend 2 cartons en 7 minutes. Donc, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Albert Cartier, c'est un joueur bien sûr qui
a un énorme potentiel et qui va progresser. Après, tout ça, faut que ça se canalise, mais je suis assez d'accord pour l'ensemble des notes, c'est juste pour moi. Et le prochain tour, le 8e tour de Coupe de France, il aura lieu le dimanche 6 décembre à 14h15 et ce sera bien évidemment au Stade Bonal et ce sera télévisé sur France Télévisions. C'est bien, on pourra suivre le Racing la veille et puis Sochaux le lendemain. Et Sochaux le lendemain, et pourquoi pas, on va essayer de voir peut-être commenter cette rencontre, j'ai bien envie, puisque je serai libre, donc pourquoi pas. On va voir ça avec Frédéric, on va voir si c'est possible ou non. Enfin voilà, on vous retiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Laquelle des rencontres? Moi je peux pas le samedi, mais je pourrais le dimanche. Donc ça pourrait être sympa de suivre le FCSM, surtout en Coupe de France. Je pense que c'est pas de la Ligue 2. Enfin en tous les cas, on verra, Frédéric, ce qui se passera. On peut faire les 2 matchs, Fred. Hein, t'inquiète pas, on fait 2 matchs, tu sais, y a aucun souci. Nous, on y va. Faut avoir l'appareil, quoi. Oui, mais on va le commander. Chef, on peut commander le matos. Oui, on t'écoute, coach. Oui, j'ai contacté la personne qui s'occupe du Facebook de la Ligue 2 officielle. Oui. Et un message pour ceux qui ne peuvent pas aller à Bonal comme moi, c'est rageant parce que dans le même temps, il y a la Ligue des Champions et bien évidemment, Beansport privilégie la Ligue des Champions et non la Ligue 2. Donc les 5 matchs de Ligue 2 ne seront pas télévisés demain. D'accord. Donc ça sera Ligue des Champions et non FC Sochaux-Montbéliard. Et les autres matchs. Parce que le match est à 20h, donc à 20h45, début de la Ligue des Champions, sauf que à 20h45, ce sera la mi-temps sur les pelouses de Ligue 2. D'accord, ok. Vu que les différents canaux de Beansport seront pris pour les différents matchs de la Ligue des Champions, il n'y aura pas de Ligue 2 pour nous demain. Donc je suis satisfait, je suis content, bien évidemment. C'est génial. Eh ben en tous les cas, voilà, on va pas voilà, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir suivre. On le suivra autrement. Oui, on suivra autrement, Frédéric. Il y a d'autres solutions. Vous m'avez compris. Je vous ai tout à fait compris, Frédéric. Tout à fait. Allez, on va bien sûr simplement rapidement avec toi en 2 minutes la bonne tactique pour battre demain cette équipe de Laval à 20h au Stade Bonal. L'année dernière, on a eu beaucoup de mal contre Laval. On avait ouvert le score difficilement de mémoire sur un penalty provoqué par Fossurier et transformé par Butin, de mémoire. Ils avaient égalisé en retour du vestiaire. C'est une équipe accrocheuse, c'est une équipe de Ligue 2, c'est une équipe qui lâchera rien, même si elle perd 2-0 à la 10 minutes de la fin. Elle va continuer à attaquer. Justement, il va falloir les mettre, ces 2 buts, il va falloir se mettre à l'abri, très très vite. Ouvrir le score, bien évidemment, c'est toujours bien pour la suite du match. Marquer rapidement, parce qu'on sait que les espaces à la fin, si le score reste nul, la difficulté sera plus importante, je vais y arriver. Donc, marquer d'entrée, mettre un pressing. J'ai vu que Marco Ilema-Aritra a dit qu'ils en avaient marre de subir à domicile, quelque chose comme ça. Il va falloir que Sochaux montre qu'ils ont rien à faire à la 17e place du classement, pardon. Bah oui, il va falloir que Sochaux fasse son match et surtout presse son adversaire, comme l'a rappelé tout à l'heure Albert Cartier. C'est vrai qu'à 1-0, Sochaux pouvait peut-être mettre le 2-0, donc il faut pas s'en priver, il faut le mettre contre Laval. C'est la reine, comme on dit, des matchs nuls, les qui prennent des matchs nuls souvent. Puis quand on regarde les dernières rencontres de Laval, elle a souvent fait des matchs nuls, même si elle a perdu chez elle contre le Havre 1-0. Mais ça reste une équipe difficile à manœuvrer, difficile à jouer, donc ça va être un vrai combat. Mais oui, si on veut remonter au classement, il faut s'imposer à domicile, il faut se faire respecter chez nous. Donc maintenant, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire pour remporter cette rencontre. Après, il faut espérer que, comme l'a rappelé Albert Cartier, les joueurs ont été bien préparés. Donc je ne doute pas qu'ils arrivent sur le terrain en essayant de remporter ces 3 points à tout prix, en espérant que la prolongation ne pèse pas trop dans les jambes en fin de partie. C'est pour ça que dès le début de match, ça serait bien de marquer rapidement et de doubler la mise aussi rapidement pour justement avoir un match plus serein, d'être un peu plus tranquille et libéré, parce que c'est vrai que les matchs vont arriver. Après, avec le match, on se déplace du côté de Brest, donc ça va être aussi un match compliqué. Mais bon, après un match tous les 3 jours, ça devrait le faire. Après, comme l'a rappelé Albert Cartier, ce sont des joueurs pros, donc il n'y a pas de raison, pas de souci là-dessus. Mais il faut espérer une victoire demain. Vous êtes écouté, oui. Oui, Marco Ilema-Aritra s'est montré rassurant par rapport à ce qu'a dit Fred sur un match tous les 3 jours. Oui. Il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse.
Ils se sentent frais, ils ont les jambes fraîches, ils ont très très bien récupéré. Donc, on devrait voir des joueurs dynamiques de même. Après, va pas falloir s'attendre à ce que leur ennemi soit à fond. Il y aura un coup de mou, évidemment, mais Sochaux sera frais demain. Vous écoutez Radio Shalom Besançon, un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon et nous sommes toujours avec coach Sureda qu'on va bien sûr laisser tranquillement. On salue Gabi qui nous écoute ainsi que Jocelyne sur 99.5 et sur le www.radioshalombesançon.com. Gabi qui disait qu'il y avait une très très belle interview. Beaucoup de personnes notamment disaient ça. Frédéric que je recherche également. On a passé un bon moment. Hein. On a passé un excellent moment. Laure également qui dit vraiment très très plaisant à écouter. Et puis Patrice également qui nous écoute, ça nous fait très plaisir. On vous salue bien fort tout le monde. Oui coach, on va te laisser. Dernière chose que tu voulais dire. Oui, je voulais dire bonjour alors. Ah ben voilà qui est fait. Bisous alors. Je suis à la radio. Salut à toi mon cher coach. Et puis bien sûr à jeudi pour débriefer cette rencontre face à Laval où on retrouvera un certain Romain Abran. Salut à toi coach. Merci, bonne soirée, au revoir. Salut à toi coach, merci. Allez, vous pouvez nous appeler tout de suite. Maintenant, c'est à vous. 30 minutes avec vous. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Je sais qu'il y avait Jean-Régis qui voulait appeler. Il y avait Lionel. Vous pouvez donc y aller. 03 81 50 67 51. On va donner les groupes dans quelques instants. On va rappeler qu'il y avait la Marseillaise, minute de silence et Brassard, bien entendu, lors de ce match face au Racing Club Strasbourg. Pour cette fameuse minute de silence en mémoire des victimes des récents attentats à Paris. Rendez-vous face à la SNL en Coupe de France. On l'a dit, ça se jouera bien le 6 décembre à 14h15, bien entendu au stade Bonal. Enfin, un horaire qui est bien adapté. Voilà, qui est adéquat à l'hiver. Exactement, Frédéric. Au début de l'hiver, parce qu'on n'est pas encore en hiver, mais oui, c'est vrai. Il fait quand même très froid. 2 victoires lavalloises en 18 matchs. Le stade Bonal a accueilli 18 matchs de championnat entre Sochaliens et Lavallois. Frédéric, le bilan penche fortement en faveur de qui? C'est une bonne question. Eh bien du FCSM avec, tu sais combien de succès? Est-ce que tu sais combien il y a de succès? Est-ce que tu vas pouvoir me donner le chiffre? Combien il y a de succès? C'est vrai que ça penche, avec 11 succès, il me semble. C'est ça. 5 matchs et 2 succès visiteurs. Exactement, Frédéric. D'abord, duel de Ligue 1, c'était entre quoi et quoi? Entre eux? 77 et cette fameuse date de 88. Décidément, ce soir, elle revient souvent. C'était voulu, non? Je ne sais pas. J'ai pas retrouvé mon cahier où c'est que je collais tous mes autocollants de cette fameuse finale. Je voudrais bien le retrouver, c'est dommage. Je sais qu'il a piqué, moi. Je sais qui c'est qui l'a piqué. Qui ça? C'est AC. AC, DC? Presque, bien joué. Non, c'est Albert Cartier qui t'a volé. C'est vrai que je me rappelle de lui sur la pelouse. C'est pour ça que je dis ça, en fait, il l'a volé après le match. J'ai eu quelques larmes. Mais c'est là que ma passion a commencé pour Sochaux. C'est vraiment avec cette finale, c'est vrai. Allez, on continue avec d'abord, donc on l'a dit, ce duel, mais on va revenir puisque ce match est devenu un match de Ligue 2. Voilà, c'est ça que je veux dire. 2 fois match, c'est pas grave. Depuis 1996, les Mayennais se sont déplacés 6 fois en Franche-Comté avec un bilan pas forcément foncièrement mauvais, puisqu'il y a combien de matchs nuls, Frédéric? 3 matchs nuls, contre 2 revers et un succès en 99-2000. On espère que demain ils repartiront avec une défaite, en tout cas on l'espère pour nos jaunes et bleus. On l'espère en tous les cas. Allez, lui est là ce soir, c'est Bernard. Bonsoir à vous Bernard. Bonjour Guillaume. Bonsoir Bernard. Comment va Bernard? Tout se passe bien? Va bien. Bon, tant mieux si tout se passe bien du côté de chez vous. Tiens, j'ai ressorti un slogan, tiens, je l'ai pas inventé celui-là, non c'est pas de moi. Bernard, on revient avec vous sur la victoire sochalienne, puisque demain il y a un autre match, c'est Laval, au Stade Bonal à 20h, match bien sûr pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Sochaux jouait contre Strasbourg, vous avez pensé quoi de cette rencontre? Arbitrage pas terrible, je viendrai encore une parenthèse là-dessus, arbitrage pas terrible, parce que le deuxième carton jaune de Tardieu, il n'y a rien à dire, mais le premier c'est limite, Oui et non, quoi, oui et non. Moi je dis que c'est quand même limite quand même, parce que le Strasbourgeois il en rajoute bien quand même un peu. Après il joue le jeu, mais bon, je pense que Florian ne doit pas mettre le pied. C'est du moment qu'il met
du moment qu'il met le pied, il y a intention de faire faute, donc l'arbitre met un carton. Après, je suis assez pour l'arbitrage, moi en général, je trouve que ça n'a pas été génial. Mais après, non, pas terrible, ça n'a pas été terrible. Les contacts étaient sanctionnés assez souvent, mais bon. Après, c'est l'arbitre, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les deux jaunes sont, dont le deuxième est tout à fait logique pour Florian Tardieu. Oui, mais... de toute façon, il peut encore faire jouer Rayo au milieu de terrain demain. Oui, il y a encore des solutions, bien évidemment. Oui, voilà. Il faut refaire la même prestation. Bon, demain, il n'y aura pas de prolongation parce que c'est pas la coupe. Oui, non, c'est pas la coupe. Il faut faire la même prestation. Et puis, il faut essayer de gagner demain parce que Nancy a gagné. J'ai vu que Metz avait perdu 1-0 contre Auxerre. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que sur le but que marque Auxerre, ils ont. Voilà, je pense que les Messins n'ont quand même pas trop de chance. Ils n'ont pas trop de chance, mais. Oui, il y a un beau pénalty pour Metz avant. La main n'est plus venue dans la surface. Tout à fait. Il y a un beau pénalty par siffler. Tout à fait. Il y a un beau pénalty par siffler. Bon, c'est pas grave. On va continuer à parler de Sochaux. Oui, le plus important est de Sochaux. Exactement. Ce qu'il faut faire, c'est gagner contre la Valais demain. Ah bah oui, de toute façon, il faut essayer de prendre 3 points justement avant d'aller à Brest. Ça serait une bonne chose. À Brest, puis après, on sera Nancy en gros. Oui. Après, c'est Nancy, un mardi soir. Oui, à 21h. À 21h. Le dimanche à 14h15 en coupe. Oui. Celui-là, je vais y aller, obligé. Ah bah ça serait bien que Bonal soit rempli. À 14h, c'est un horaire adéquat même pour... Voilà, c'est peut-être un peu difficile pour ceux, bien sûr, qui ont des matchs à cette heure-là, mais je trouve que c'est un horaire qui... Voilà, quand on voit les températures qu'on a en ce moment en Franche-Comté, je trouve que c'est un horaire très adapté pour une fois. Oui, donc, en plus, ça passera sur France Télévisions, donc... On va avoir un peu Sochaux à l'honneur en espérant que Sochaux fasse un gros match. Il y aura une grosse équipe en face. Donc je pense que ça devrait être... On a les ingrédients pour avoir une belle rencontre en tout cas. Oui. Mais je pense que contre Nancy, ça va être dur quand même. Ah bah, pour le moment, Nancy marche bien. Hein. Nancy, parce que j'ai vu... j'ai pas été au Stade Bonal le vendredi parce que j'étais chez mon voisin. Il est Eurosport. Il m'a dit si tu veux, tu viens voir le match. Oui. Donc, oui, non, mais... J'étais voir le match chez le voisin avec un ami de bière en même temps, quoi. Voilà, quoi. Tenez-toi au chaud. Ah ouais, t'es obligé de citer. Non, ça va, il n'y a pas de marque. Non, mais c'est sûr que ça va être Oui, c'est sûr que Nancy, ça va être une grosse équipe. Mais bon, quand on voit dans cette Ligue 2 on voit dans cette Ligue 2 que tout le monde peut battre tout le monde. Donc, bien sûr, Sochaux aura sa chance. Mais bon, avant ce match-là, il y aura quand même 2 matchs importants qui seraient bien aussi de gagner pour justement remonter le plus vite possible au classement. C'est sûr, oui, parce que j'ai vu que Nancy, puis ce soir, il y a le Havre-Brest, je crois. Hein. Oui, c'est ça, le Havre-Brest. D'accord, c'est sur Eurosport, je vais regarder l'histoire. Ben voilà, un joli programme pour la soirée. Voilà. Ça devrait être un bon match. Mais oui, ça serait bien de gagner contre la Moelle. J'ai calé le classement, la Moelle, ils sont 3 places devant nous, ils sont 14e, je crois. Oui, c'est ça, ils sont 14e. Les 14e avec 17 points. Bon, comme je dis, sur les tocs, si on est mort, quoi. Moi, j'ai vu, c'est une expression de la Franche-Comté, sur les tocs. Vous savez. Il faudra faire attention à Julien Avial, qui avait été le bourreau, on s'en rappelle, de Jura Sud, qui avait marqué un but hors jeu quand on commentait la rencontre en Coupe de France. Il a mis un but hors jeu de 2 mètres, ce qui avait fait bondir Pascal Moulin, s'il nous écoute. Il doit s'en rappeler. Parce que j'ai vu que Quevilly Rouen avait sorti là, j'ai vu. Comment? Quevilly a sorti Racing Club de Lens. Ah oui, bien sûr, oui, demain. Oui, j'ai vu ça aussi. Alors, oui, quand Toko il a marqué le deuxième, j'étais content. Hein. Mais il avait encore des jus dans les pattes quand même, parce qu'il fait quand même une belle course. Hein. Oui, il fait une belle course. Après, moi, je suis un petit peu plus critique sur son match dans l'ensemble. Mais c'est vrai que sur ce but-là, il fait ce qu'il faut. Hein. Il a la pointe de vitesse. Surtout à la 115e, il a quand même déjà fait beaucoup d'efforts. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même qu'il a un gros potentiel. Et c'est vrai qu'ensuite, il fait la course. Donc déjà, il faut arriver devant le but, il faut être lucide. Hein. En ayant fait une course de plus de 60 mètres, faut être lucide. Et en plus, il la met bien. Donc voilà, c'est un joueur qui a un gros potentiel. Hein. On le sait tous. Mais ça, je pense que Toko, ça devient le chouchou de Bonal, je pense. Hein. Après, je sais pas si ça deviendra le chouchou de Bonal, mais en tout cas, c'est un attaquant.
c'est un attaquant, donc pour un attaquant, ce qui est important, c'est de marquer des buts. On lui demande ça, un attaquant. Donc là, il met un beau but. Oui. Par contre, je reviens sur l'expulsion du gardien de Strasbourg. Là. Oui. Bon, c'est dommage qu'il fait une faute là, mais c'est quand même tant mieux pour nous, parce qu'après, ça fait 10 contre 10, ça équilibre le match. Bah oui, c'est vrai que si Koussissé part au but suite à une mauvaise relance de la défense de Strasbourg, hein, qui fait une très mauvaise relance, donc c'est Koussissé part au but, hein, il fait un petit crochet pour éviter le gardien, sauf que le gardien, lui, il arrache ça, voilà, il lui prend la jambe, donc il y a un carton rouge indiscutable. Il y a carton rouge indiscutable. Oui. Je rappelle que le gardien, c'est Blondet, l'un dans les buts, et c'est Okidja ensuite qui est entré en jeu, bien entendu. Oui, Blondet. Oui, parce que, je vais encore là-dessus. S'il prend la patte, je pense qu'il y a but. Oui, il fait le crochet, donc oui, je pense qu'il y a but. Donc, Après, voilà, de toute façon, c'est tout, comme on dit, il y a ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Exactement. Il se devait de sortir là, de toute façon. C'est Koussissé allait se présenter devant lui, donc il est sorti. Oui, c'est sûr. Peut-être mal à propos, mais c'est le football, c'est comme ça. Oui. Et puis, dans l'ensemble, tant mieux pour nous, parce que ça s'est équilibré, on est à 10 contre 10. Exactement. En tous les cas, on va vous remercier infiniment, mon cher Bernard, d'avoir été avec nous. Ça nous fait très plaisir, comme à son habitude. On vous souhaite une excellente soirée du côté de la Haute-Saône. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on ne change pas. Allez, c'est chaud, et puis à jeudi. Bonne soirée Bernard, merci. Bonne soirée à vous. Excellent moment avec Bernard. Rappelez-nous tout de suite, maintenant, 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Frédéric, on donne le groupe du côté Situla de Laval, dont dessus il y a Romain Abran, et ensuite on passe au groupe Sochalien d'Albert Cartier. Allez, on commence par le groupe de Laval, coaché par Denis Anko, avec bien sûr Aubois, Lionel Capone, qu'on connaît bien du côté du Racing Besançon, Quintin, Konaté, Chafik, Monfray, Couturier, Mukiel, Romain Abran, qui était chez nous la saison dernière, en provenance du PSG, Alla, Zeoula, Goncalves, Etinov, Malonga, Vial, Alioui. Voici la composition du groupe Lavallois. On passe au groupe Sochalien cette fois-ci. Alors on va s'y intéresser avec comme gardien, on change pas, les deux gardiens qui étaient déjà pour la réception du Racing Club Strasbourg vendredi, avec notamment Olivier Werner, Papademba Camara. En défense, on retrouvera Benoît Colasso, Adolphe Tequeux, Jérôme Onguené, Pierre Gibaud et Julien Fossurier, ou encore Jean de Fuchs. Au milieu de terrain, Marco Ilamaritra, Johan Ramaré. On retrouve également forcément le buteur Florian Martin, et puis Thomas Gerber, Ruben Rayo qui revient également gentiment, Moussa Sao en attaque, Cissé, Raphaël Caceres qui retrouve enfin le groupe en Ligue 2, Karl Toko Ekambi et Thomas Robinet. Voilà le groupe Sochalien. On va accueillir sans plus attendre François qui nous a appelé au 03 81 50 67 51, puisqu'il reste encore un quart d'heure bien sûr pour cette émission. Bonsoir à toi mon cher François. Bonsoir. Comment ça va François, tout se passe bien ? Ah, ça va super. Bon, tant mieux. J'ai vu que tu étais scotché, ton oreille était scotché sur www.radiochalombesançon.com pour l'interview d'Albert Cartier. Qu'est-ce que tu penses de son discours, de ce qu'il a dit ? C'est un discours cohérent et c'est une personne qui sait bien parler, que on pourrait écouter pendant des heures, parler de notre passion, le football. Il a une belle vision du football, toujours attaqué, toujours devant. Ouais. Donc ça peut... Comme on dit dans le jargon, il pue le football, Ouais, c'est clair. C'est un entraîneur qui pue le football. Bon, ce match face au Racing Club Strasbourg, dont tu connais bien cette équipe, la team à Jackie, comme on a dit si bien à Jérémy Blaillac il y a pas très longtemps, qui est invité avec nous, et on a passé un excellent moment. Non, c'était Dimitri Liénard, c'était pas... Non, parce que Jérémy Blaillac, je lui ai dit en direct sur une autre radio, pareil, qui sont intervenus ici, dans cette radio. Et je me disais bien, c'est pas Jérémy Blaillac. Mais les deux, ils l'ont su. Donc, alors oui, qu'est-ce que t'as pensé de cette formation strasbourgeoise, toi, qui la connaît un petit peu, et puis... de cette équipe sochalienne qui a réussi, grâce à Karl Toko Ekambi, à la 115e minute de jeu, sur une course exceptionnelle, à donner la victoire aux jaunes et bleus. Sur tout le match, moi je dirais que c'était toujours un débat équilibré. On avait chaque équipe des occasions dangereuses. Toutes les deux équipes auraient pu gagner pour moi. On a eu Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que Jérémy Blaillac n'a pas eu beaucoup de ballons, donc c'est peut-être ça qui nous a fait gagner.
Après, ben il y a le rush solitaire de Karl Toko qui nous fait gagner, donc tant mieux pour nous. L'aventure continue pour nous et comme j'ai dit, pour moi c'est un match anecdotique qui nous permet de continuer dans la dynamique parce que à moins qu'on fasse le même parcours que Auxerre, je pense pas pour moi, mais ce match continue dans la dynamique pour le championnat, pour pas se laisser aller et pour remonter petit à petit au classement, quoi. Et est-ce que cette série de 3 matchs sans défaite, est-ce qu'on peut dire ça y est, voilà, c'est le début à cette 3e victoire consécutive, est-ce que c'est vraiment le début d'une belle série? Bah, on espère tous. Après, on verra contre le match contre Laval si dans les jambes il y aura pas un peu de Coupe de France qui sera oublié, quoi. Enfin bref, on espère vraiment qu'on va continuer de gagner avec la manière maintenant si possible parce que on a vu que le groupe il avait envie, quoi, d'avancer et que il manque plus que parce que pendant le match de Strasbourg, quand on faisait des combinaisons, quand on essayait de faire des actions concrètes, on l'a vu. Sur le but de Florian Martin, c'est une belle action construite qui part du milieu de terrain, qui va sur Thomas Robinet, qui adresse un superbe centre. Dès que j'ai vu la tête, je me suis dit ça y est, elle est dedans. Et puis j'avais raison, je m'étais levé du canapé, j'avais crié. Donc voilà, quoi, j'étais super content et j'espère qu'on va continuer comme ça parce que on monte quelque chose de bien, quoi. Oui, ça commence à prendre forme, cette équipe commence à prendre forme et c'est surtout au niveau mental, on le voit très bien, hein, mental, on le sent, Albert Cartier il a ça dans le sang, à Metz c'est ce qui a fait la force de son équipe, voilà, pas forcément très intéressant au niveau technique, on va dire, voilà, il faut tactique, on va pas se mentir, mais au niveau Anne sur le terrain, c'est ce que je lui ai dit à la fin de l'interview, voilà, c'est un mec qui lâche rien, donc les joueurs ils vont rien lâcher, c'est ça qui est... Clair parce qu'on voit le comparatif avec Olivier Chasselet, on avait l'impression qu'avec les joueurs, ils n'avaient pas très envie, qu'ils jouaient très bas. Au contraire, avec Albert Cartier, on joue haut et on a vraiment envie de récupérer le ballon et de marquer au plus vite, quoi. Voilà, c'est ça, se projeter vers l'avant. On n'a pas envie de créer le jeu, on a vraiment envie d'aller vers l'avant. Quelque part, pour la Ligue 2, c'est bien, mais pour la Ligue 1, il faut... Après, on verra. Déjà, tout tenter pour remonter au-dessus de ce classement et voir après l'ambition également de Sochaux. Est-ce que là, au mercato, ils vont avoir l'ambition de se dire, voilà, quelle va être l'ambition? Est-ce que en fait, Sochaux va se dire, bon, on est bien à peu près comme ça, on va prendre 1 ou 2 pour un petit peu, voilà, un peu étoffer le groupe, apporter de la qualité, ou alors non, vraiment, on a envie de jouer, voilà, finir 4-5e, ou pourquoi pas à un moment donné, voilà, 3e, non mais on sait jamais, quoi, tout peut arriver, et se dire, ben, voilà, ce que Metz est un petit peu en train de dégringoler en ce moment, donc est-ce que, voilà, c'est à double tranchant, donc on va voir, notamment au niveau de ce mercato hivernal, si Sochaux a vraiment les ambitions on va pas dire de monter, mais de jouer les premiers rôles. Ça va surtout dépendre du classement... du classement à la trêve, fin des hein. matchs, voilà, des matchs allés. Si Sochaux est 15e à la trêve avec beaucoup de points de retard sur les premières places, exactement. Bon, ça servira peut-être pas à grand chose. Là, il reste combien, 5 matchs à peu près, 4-5 matchs là. Oui, donc quelques matchs, donc ça servira à rien de recruter 2 ou 3 joueurs pour recruter. Donc, comme l'a rappelé Albert Cartier, hein, il veut vraiment recruter quelqu'un qui va amener quelque chose, plus-value, bien évidemment. À chaque fois, hein, c'est souvent comme ça. Donc tout va jouer là. Hein. Si on est bien, si par contre on est, je sais pas, 8e ou dans les 8 premiers, hein, parce que ça peut aller vite aussi. Hein, suffit qu'on gagne 3 matchs et puis 3-4 matchs et puis on peut se retrouver vite devant. Là par contre le discours sera sans doute différent. Tout va dépendre du classement, mais voilà, pour le moment je sais qu'il recherche avec le futur recruteur du club. J'espère que ce ne sera pas un nom qu'on a entendu dans la presse cet été. Il y a des chances. Voilà. On n'est pas dans la merde alors. Ça ne veut rien dire. Après voilà, nous on peut pas. Ça ne veut rien dire du tout. Hein. Après, c'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément réussi quelque part qu'ils peuvent pas réussir ailleurs, mais bon. Après, ce ne sont peut-être pas ces gens-là, mais on verra. Tu verras ce qui se passera. En tous les cas, voilà, Bernard Maraval n'est plus la personne chargée de la cellule de recrutement, bien entendu. Donc, il va falloir... Il n'y a rien d'officiel, si? Il n'y a rien d'officiel. Rien d'officiel. Des choses officieuses, on va dire. Voilà. Oui. Normalement, ça ce qu'on peut dire, c'est quoi là, c'est qu'il prépare déjà le mercato. Voilà, il prépare le mercato. Voilà. Il prépare déjà le mercato. Voilà. Des attaquants, parce que c'est un peu
pour moi, c'est important les attaquants encore. On t'entend moins. On t'entend un petit peu moins bien. Attends, il faut que tu bouges un tout petit peu. Oui, on a entendu. Si, moi j'avais quand même entendu, mais c'est pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà, il parlait qu'il fallait un apport au niveau attaque. Effectivement, au moins 2 attaquants. Oui, mais tu as raison, François. C'est très très important au niveau de l'attaque, puisque c'est ce qui pêche cette année du côté de la maison jaune et bleue. Pour moi, on a trouvé notre défense, ça y est, donc on peut trouver notre attaque, quoi. Oui, la défense est plutôt pas mal. Cette fois-ci, c'est l'attaque. Et Albert Cartier l'a bien compris en interview tout à l'heure. Et c'est là qu'il va travailler notamment. François, on te remercie infiniment. Simplement pour terminer, ton pronostic pour demain ? Allez, je dis victoire 2-0. Victoire 2-0 du FCSM. Bravo. Mon François, on te souhaite une excellente soirée. On te dit à très bientôt, bien sûr. Et allez, Sochaux. Salut François. Bonne soirée, à Salut bientôt. à toi, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Encore une petite dizaine de minutes. Voilà qui est fait. C'est très bien. On va rapidement, Frédéric, annoncer notamment FCSM Stade Lavallois, l'avant-match. Qui a dit nous en avons marre de nous faire marcher dessus. Maintenant, il faut que cette dynamique continue, Frédéric. Je crois que c'est un certain Marco Ilama-Aritra. Bien joué, mon cher Frédéric. On continue, bien entendu, avec Marco Ilama-Aritra qui a déclaré « Nous ne voulons pas perdre de points à domicile, nous ne pensons qu'à la victoire ». Ça, c'est bien, c'est le discours un petit peu d'Albert Cartier quand même. Oui, heureusement. Heureusement qu'ils partent dans les mêmes... Voilà. Et comme coach Sureda l'a dit tout à l'heure, nous avons été très bien récupérés après ce match de Coupe de France. Nous sommes frais. Voilà ce qu'il a déclaré. Et il a dit également, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a parlé de mental tout à l'heure, je vous en ai parlé, regardez ce qu'il dit. Le coach nous a fait franchir un palier mentalement, voilà pourquoi Sochaux est mieux, puisqu'au niveau mental, Frédéric, oui, c'est un coach qui travaille beaucoup au mental. Regarde, il a parlé tout à l'heure, si vous venez d'arriver sur Radio Besançon, on avait donc Albert Cartier en invité, qui disait, il y a quelques temps, donc, qu'il avait discuté, c'était ce matin, avec Florian Tardieu, pour lui parler notamment de ces histoires de cartons, voilà, et tranquillement, ça s'est passé, il nous a vraiment parlé, Frédéric. Il a raconté comme ça s'est passé. Oui, bien sûr, qu'il l'avait fait mijoter pendant 2 jours et ensuite il lui avait parlé ce matin. Ils avaient pris du temps pour évoquer justement ces 2 cartons jaunes qui ont amené l'exclusion. Après, c'est vrai qu'il nous a aussi dit qu'il expliquait souvent les choses et je trouve que c'est très important. C'est très important. C'est pas ça ne sert à rien de prendre à partie un joueur sans lui expliquer vraiment ce qu'il a fait comme faute, parce que je trouve que c'est important aussi de mettre le point sur les fautes et de se faire expliquer les erreurs qu'on a fait pour justement ne pas les recommettre, bien évidemment, et c'est encore plus vrai pour des jeunes joueurs, bien évidemment. Donc non, je trouve que on a passé un très bon moment tout à l'heure, on a appris beaucoup de choses et je trouve que ça c'est bon. On m'avait dit qu'Albert Cartier était comme ça, notamment Jordan, donc je trouve que c'est bien pour le club. Je pense qu'on a trouvé un très bon entraîneur. Maintenant, j'espère que la mayonnaise va prendre avec cette équipe, mais je me fais guère de soucis. Je pense qu'on va remonter assez rapidement au classement avec un état d'esprit pareil, et puis on voit bien que c'est un entraîneur qui ne lâche rien, qui a une grosse expérience, c'est vrai quoi. Après, on peut dire par rapport à Olivier Chouafny, mais c'est vrai qu'Olivier Chouafny débutait aussi, donc ça a été compliqué aussi pour lui. Là, on a un entraîneur qui a plus de métier, plus de bouteilles, forcément. Donc, c'est ce qui fait sa force, également, à Albert Cartier. Donc, non, je pense qu'on va vers des jours meilleurs, en tout cas. Allez, on va pas tarder, bien sûr, à accueillir Dominique qui est avec nous. Bonsoir à vous, Dominique. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, les Fred. Comment allez-vous, Dominique ? Tout se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Oui, l'interview vous a plu avec Albert Cartier, ça vous plaît ? Ah oui, ça m'a bien plu. C'était sympa, Ouais, c'est sympa. Et on a quelques problèmes de son. Ah bon ? Comment ça, quelques problèmes de son ? Mais oui, à un moment donné, j'entendais pas bien. Oh, vous avez... Ça vient sûrement de mon... je pense, parce que Audica, la réponse est là. De votre poste ou... Du poste à pas de moi. Excellent. Oui, alors Dominique, vous avez suivi un peu on va parler du Racing Besançon avec vous, bien sûr. Vous avez suivi un petit peu Sochaux quand même ou pas ? Vous avez suivi les événements ou pas ? Je les ai même regardés. Puis alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe sochalienne d'Albert Cartier ? Il y a un joueur qui m'a bien plu. Qui vous a plu ? Tiens, ça c'est bien. Alors là, ça y est, je sais plus son nom.
Alors, il est positionné où? On va Alors, citer toute l'équipe. Voilà, on va citer. Non, il est où exactement? il est où ce joueur? Il est positionné où? C'est celui qui a marqué le premier but. Ah, et c'est Florian Martin, effectivement. Florian Martin qui a donc marqué un beau but sur une passe de Thomas Robinet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ben, ça va lui faire plaisir. Tiens, j'en perds au micro tellement. Il va falloir qu'il fasse signer un petit contrat quand même, à Thomas Robinet, un de ces 4, non? Bah, je sais pas, parce que oui, il joue et tout, et du coup, il a pas de contrat. Alors, ça serait quand même plutôt pas mal qu'il en ait, hein. Ça serait mérité, je pense. Ça serait mérité. Oui, j'ai trouvé bon, moi. Ben, C'est un écoutez, bon joueur, hein. super, ben c'est bien, au moins, vous avez eu l'œil attentif sur ce joueur, c'est plutôt bien. Bon, le seul que je connaisse à peu près, j'arrive à me rappeler, il a marqué le deuxième. Ah, Karl Toko Ekambi. Alors, cette équipe de Racing, comment va le Racing Besançon de Michael Isabé? Quand même, je rappelle que le Racing ne perd plus. Le Racing est plus que jamais en course en tête pour essayer de monter, bien sûr, cette fameuse première place. Hein. Tout est possible, Dominique. Oui. C'est incroyable. Non mais, Oui. on pensait jamais ça du début de saison et de la saison dernière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté du Racing? Il fait quoi, Michael Isabé? Il a été quelque part? Non? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on lui a mis un peu de... On l'a un peu dopé. Ah, mais dopé. Bah, il a surtout eu un Il choix. n'est pas contrôlé, ça fait rien. Il a surtout Frédéric, eu oui. un choix tactique, moi je trouve, en remettant Guillaume Lafrance au milieu de terrain, Ouais. plutôt que sur un côté. Et je trouve que ça c'est une belle trouvaille, parce que je trouve que Guillaume Lafrance fait des très bons matchs au milieu de terrain. Il faisait aussi des bons matchs sur le côté, mais je trouve que au milieu de terrain, il apporte vraiment quelque chose. Et puis oui, puis on voit que c'est une équipe qui est en confiance, hein, parce qu'elle a des résultats, donc elle engrange un maximum de confiance. Et Un puis, bon coaching. oui, exactement, un super coaching avec la rentrée d'Amina Avec Carr. Amine. Oui, qui est un joueur qui est vif, qui provoque et qui est bien placé, hein, pour reprendre bien sûr ce ballon et doubler la mise pour le Racing. Non, tout ce qui arrive pour le moment au Racing Besançon est entièrement mérité, hein. C'est une belle équipe qui ne lâche rien également. Donc c'est parfait pour le moment, C'est malgré dommageable. le carton rouge en fin de partie d'Arnaud Mer, Et on va puis dire. l'arbitrage. Oui, bah l'arbitrage. Toujours cet oui, arbitrage avec vous. C'était un peu délicat pour l'arbitre, hein. En fin de match, il a perdu un peu, je pense, le déroulé du match. Mais bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Arnaud Mer, hein. Je crois que c'est des insultes. Voilà, je crois qu'il a répondu. Il n'a pas insulté l'arbitre, il a insulté le. Ah oui, mais c'est pareil. joueur qui l'avait étranglé. Ouais, bah oui, mais c'est voilà. Insulte sur le terrain, c'est rouge aussi. Donc après, c'est un peu sévère, mais bon, c'est comme ça. On a d'expérience, ça ne devrait pas arriver. Exactement. On prend pas de carton rouge. Arnaud. Exactement. Voilà. Exactement. Je suis Les d'accord. joueurs d'expérience ne devraient pas perdre leur sang-froid. Non. Justement, il a joué il a joué en Ligue 1, il a navigué un peu partout. Donc oui, il ne doit pas perdre son sang-froid comme ça. Il doit montrer l'exemple. Exactement. Dominique, Oui. demain il y a match contre Laval. Alors, Je qu'est-ce suis que... pas mauvaise en pronostic en ce moment. Hein. Oui, en ce moment, vous êtes plutôt... Continuez. Voilà, alors, allez-y, donnez-nous un petit pronostic comme ça. Au fait, il est dans les buts demain. Qui est dans les buts? Lionel. Ah, Lionel Capone. Frédéric, il est dans le groupe ou pas? Ah, il est dans le groupe. Ah là, oui. donc... Après, est-ce qu'il sera dans les... Tout ce que vous dites, alors, Lionel vraiment. Capone sera dans le groupe. Après, est-ce qu'il sera dans les buts ou pas? Ouais, il y a de grandes chances, sans doute. Allez, on va mettre 3-1. 3-1. Ouais. Oh On va purée. voir les buts demain. Gros match. Gros match. Alors, 3-1, ça fait gros match hein, quand même. Hein. Oui. Ah, on espère, en tout cas. Oui, on espère que ça va jouer et que ça va donner. Dominique, eh ben, en tous les cas, on vous remercie pour votre appel. Ça nous fait très plaisir. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt sur Radio Shalom Besançon, bien sûr. Oui. Et allez! Racing. Et allez! Excellente soirée à vous. Bonne soirée, merci à beaucoup. bientôt. Eh bien voilà, Frédéric Chevassu, merci à Frédéric Fitch, merci à Alexandre qui était également là dans les studios, merci, un grand merci même à Albert Cartier pour sa gentillesse, sa disponibilité. Merci bien sûr la communication du FCSM, voilà, de pouvoir nous laisser des interviews également, ça nous fait très plaisir. Frédéric Chevassu, on quitte bien sûr cette émission comme à son habitude, forcément. Il y a une habitude, c'est comme pour tout, hein, cette fameuse aller Sochaux à chaque fois avec c'est une bonne habitude, ouais, celle-ci, mais hein. ça devient, c'est ce que j'allais dire, ça devient vraiment une très bonne habitude. Frédéric Chevassu, à bien sûr jeudi, et allez Sochaux!